Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Gwen pour partager sur cette année 2019, une année d'amour. On est content de te retrouver, Gwen. Merci Tu n'es Jérémy. ni derrière le piano, ni derrière la guitare. J'ai tout laissé, les instruments, pour être avec vous dans la prière et avec toi, Jérémy. Amen, amen. On va parler de l'amour cette année. En 2019, on veut vraiment marcher dans l'amour. Et sans l'amour, l'apôtre le dit, l'apôtre Jean il dit, on est aveugle. Il dit quelqu'un qui n'aime pas son frère, celui qui a de la haine pour son frère, il est encore dans les ténèbres. Il ne sait où il va et les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Et on doit vraiment marcher dans l'amour. Et Jésus dit, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Et on peut prier très longtemps et aller à l'église, etc. Mais si on n'aime pas les frères, on est aveugle et on passe vraiment à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et la parole nous dit aussi que c'est à l'amour qu'on reconnaîtra qu'on est ses disciples. L'amour, c'est l'empreinte de Jésus-Christ. C'est vraiment, c'est comme on a je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les empreintes digitales. Et l'amour, c'est comme l'empreinte de Jésus-Christ dans nos vies. C'est à cela qu'on reconnaît qu'on est des disciples. C'est pas... Et il dit cela dans un contexte particulier, parce qu'il explique qu'il y a des gens qui auront accompli des miracles, qui auront prophétisé, qui auront fait des choses. Mais il dit, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Et il ne faut pas manquer le but. Quand on est chrétien, et quand on est serviteur, on veut vraiment avancer avec Dieu, on veut aller plus loin, on veut grandir dans la foi, on veut conquérir. Et c'est impossible de le faire sans l'amour. Dieu attache une importance cruciale à la façon dont on s'aime, dont on aime nos frères, mais aussi dont on aime les gens de manière générale. Ouais, ça, faut pas passer à côté. Si on n'aime pas, on va être disqualifié. Si on n'aime pas, on passe vraiment à côté du but. Et c'est fou ce que dit l'apôtre Jean, en fait. C'est que si on n'aime pas, on est aveugle. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont aveugles. Ils prient, comme je dis, ils vont à l'église, mais ils sont aveugles. Et Jésus dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis? Et il est important de marcher dans cet amour. Et en 2019, c'est vraiment notre désir aussi pour vous, c'est que ce soit une année d'amour, une année où vous êtes transformés par son amour. Une personne qui m'a beaucoup béni sur cet aspect, sur la nature divine, parce que Dieu est amour, c'est Heidi Baker, une femme qui est vraiment remplie, imbibée d'amour. Et on peut ressentir cet amour à travers sa vie. Il y a des gens comme ça qui sont des gens remarquables dans l'amour, des gens qui nous amènent à vivre plus dans l'amour, à poursuivre l'amour. On doit poursuivre, on doit vraiment chercher cet amour. L'amour, c'est intentionnel, c'est vraiment quelque chose qu'on décide de mettre en pratique dans notre vie. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas nous borner seulement à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Donc l'amour, c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique. On peut encore passer l'année 2019 comme on a passé l'année 2018, en aimant de manière très générale, superficielle, en continuant d'aimer les mêmes personnes, en continuant d'avoir des distances avec les mêmes personnes, en continuant d'avoir des rapports éloignés avec les mêmes personnes, ou on peut décider en 2019 de faire différemment. Et l'amour, on peut toujours progresser dans l'amour. On peut toujours exceller, on peut aller plus loin, on peut aimer plus. L'amour, c'est parfait et c'est éternel. Quand la Bible dit que l'amour, quand l'apôtre Paul décrit l'amour, on voit qu'il y a cette notion que l'amour demeure toujours et ne disparaîtra pas, que l'amour sera toujours là. Donc, toute notre vie, on peut décider d'être dans une progression concernant l'amour. Et là, cette émission, elle est vraiment faite pour ça. Elle est faite pour qu'on ne ressemble plus à 2018 dans notre façon de manifester l'amour, mais qu'on soit en progression. Et on peut décider aujourd'hui, on va même prophétiser sur notre propre vie, sur notre façon d'aimer, sur notre façon d'aimer les gens qui nous entourent, mais aussi d'aimer au-delà.
d'aimer plus et d'aimer avec beaucoup plus de qualité et vraiment de grandir dans l'amour. Dans l'Épître aux Romains, on lit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification, car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. » Et là, on a une recommandation par rapport à ceux qui sont faibles ou aux faiblesses de certaines personnes. Il y a des gens tout autour de nous et dans l'Église, dans la maison de Dieu, qui nous poussent sur nos retranchements, à se mettre sur le côté ou à s'isoler, comme tu le disais, par rapport à ces relations qui peuvent être vraiment parfois éloignées. Et Dieu nous dit ici qu'on doit plaire au prochain. Et la Bible dit que l'amour ne fait pas de mal au prochain. C'est l'accomplissement de la loi. Et alors, pour savoir si on est dans l'amour, on doit se poser la question, est-ce que je fais du mal à mon prochain? Mais l'amour aussi, c'est plus que de ne pas faire de mal, c'est, comme tu l'as dit, une action. Une action, on peut agir dans l'amour, on peut choisir l'amour, on peut se décider à marcher dans l'amour, à vivre dans l'amour, à poser des actions dans l'amour, ne pas chercher ce qui nous plaît. Et en fait, c'est assez étonnant parce que à la fois, on a l'apôtre Paul qui dit qu'on ne doit pas chercher la faveur des hommes et on doit plaire au Seigneur premièrement. Mais ici, que chacun de nous plaise au prochain, mais pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Et je prie que vraiment nous puissions marcher dans l'amour, que nous puissions être des gens remplis d'amour et qu'on puisse changer, qu'ils prennent plus de place dans nos vies, plus de place en nous. Manifester l'amour de Christ, c'est manifester le premier ministère de Christ. Christ nous a aimés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et on peut passer sa vie à vouloir donner, mais la Bible dit que Dieu a d'abord aimé. Il a aimé le monde. Et que le fait qu'il donne, c'est juste la poursuite du fait qu'il ait aimé avant. Et souvent, on veut donner l'évangile, manifester le ministère, etc., etc. Ça peut être dans diverses choses, mais Dieu a premièrement aimé. Et il y a tellement de façons d'aimer, il y a tellement de façons de multiplier l'amour en nous, de le manifester d'une plus grande manière, d'aimer de manière extraordinaire. Dans l'évangile de Luc, on lit tout un chapitre qui parle de l'amour, d'aimer son prochain. Puis on voit que lorsqu'on n'aime que nos frères, la Bible dit que nous pose cette question, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? On ne fait rien d'extraordinaire. Si bien qu'on comprend que le Seigneur nous appelle à être des personnes extraordinaires et non pas des personnes ordinaires. Donc, aimer intentionnellement, c'est être extraordinaire. C'est exceller dans l'amour de Christ. C'est exceller dans la manifestation du corps du Christ. Nous sommes le corps de Christ et on doit aimer comme il a aimé. Comme il a aimé l'Église, mais aussi comme il a aimé le monde. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, mais il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Et le monde est détestable des fois. Des fois, le monde n'est pas gentil. Des fois, le monde est rebelle. Des fois, le monde est envahissant. Des fois, le monde... Mais Dieu a aimé le monde. Avant même d'aimer l'Église, il a aimé le monde. Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour le monde. Et ensuite, il a aimé l'Église. Mais nous, des fois, nous aimons uniquement l'Église. Nous n'aimons pas le monde. Et Christ a abandonné sa stature, a abandonné sa couronne, a abandonné toute chose. S'est dépouillé lui-même pour des gens détestables, pour des gens iniques, pervers, pour des gens comme nous étions autrefois morts. Et c'est dans cette condition que Dieu nous a aimés. Et aujourd'hui, être extraordinaire, c'est vraiment lui ressembler et aimer de la même manière qu'il nous a aimés. Quand on était détestable, quand on était fatigant, quand on était trop curieux, quand on était toutes sortes de choses, tout ce que vos voisins sont, tout ce que vos amis sont, tout ce que des frères des fois dans l'église, des sœurs dans l'église peuvent être, tout ce que ces membres de votre famille peuvent être.
Je ne sais pas ce qu'ils sont, mais des fois, ils peuvent être envahissants, des fois, ils peuvent être intolérants, des fois, ils peuvent être colériques. Mais c'est ces personnes-là que Jésus-Christ a aimées. C'est pour ça qu'il a quitté son trône de gloire. Et 2019, on veut aimer comme ça. On veut même quitter notre trône de gloire, entre guillemets, pour aller aimer. On veut se défaire de ce qui nous tient dans notre coquille fermée à l'amour et se dépouiller, quitter ce trône de gloire, parce que finalement, il est insignifiant. Ce qui est vraiment important, c'est d'aimer comme Jésus-Christ. Il y a des fois des gens qui sont vraiment très très durs et très méchants, même dans l'église. C'est assez étonnant d'entendre des histoires ou de rencontrer des gens où il y a certaines personnes, certaines femmes, certains hommes qui sont durs, qui sont cruels et qui sont tout le temps pleins de paroles dures, des paroles méchantes, des paroles blessantes. On dirait qu'en fait, ils ne passent leur temps qu'à maudire, qu'à médire, qu'à faire, qu'à dire du mal. Et il faut pas se tromper soi-même. On ne doit pas se tromper sur nous-mêmes, sur ce qu'on est vraiment. Mais je crois que lorsqu'on va se retrouver devant le Seigneur Jésus, il va nous juger sur notre amour. Jacques dit, avec une révélation extraordinaire qu'il reçoit, il dit, mais de ce même jugement dont on a jugé les autres, c'est ce même jugement que le Seigneur utilisera contre nous. Et de la même façon, le même amour qu'on a utilisé pour aimer les autres, c'est à partir de cet amour que le Seigneur nous jugera. Ça veut dire que si j'ai été dur avec les gens, Dieu sera dur avec moi. Si j'ai jugé les gens avec dureté, avec méchanceté, Dieu n'est pas méchant. Donc il devra prendre le jugement, la méchanceté que nous avons émis, manifesté toute notre vie pour pouvoir l'appliquer à notre propre vie. C'est grave. Ça me fait penser qu'il n'y a pas très longtemps, un petit témoignage personnel, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec mon épouse et puis on est allé dans un magasin, puis disons que ça m'a beaucoup embêté parce que j'ai perdu beaucoup de temps à cause d'un problème de compétence. Et finalement, j'étais vraiment agacé à cause de ce problème-là. Et j'ai manifesté mon agacement avec la personne qui devait me servir parce que la personne commençait à m'attaquer. Et c'était vraiment pas gentil parce que c'était vraiment de sa faute. Puis elle commençait à m'attaquer. Et j'ai pas manifesté d'amour. J'ai pas été en colère ou quoi que ce soit, mais bon, juste, j'ai pas eu les meilleurs propos pour encourager la personne ou manifester l'amour. Et puis je suis sorti de là et puis j'étais sur mes positions, vraiment. J'étais là, mais quelle incompétence, je disais ça à mon épouse. Puis j'étais sidéré, puis à bout d'un moment, dans ma voiture, j'étais pris comme une douleur spirituelle en me disant, mais j'ai dit à ma femme, j'étais peut-être dans sa journée et peut-être dans toute sa vie, le seul contact avec la lumière qu'il aura. J'étais peut-être son seul contact avec la lumière. Donc c'est pas prétentieux, Dieu dit qu'on est la lumière dans ce monde. Et que des fois on va voir des gens et on est la seule occasion, on est le seul moment où ils vont être en contact avec la lumière. Mais ce jour-là, ma lumière, elle a été ténèbres. C'était pas de la lumière, c'était pas l'amour de Jésus-Christ. Pour une petite chose, pour une petite chose peut-être qui m'agaçait, mais ce jour-là, j'aurais pu être vraiment la lumière. C'était l'occasion. Et Jésus nous dit, mais vous êtes le sel de la terre. C'est vous le sel de la terre, vous êtes l'Église, vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire que c'est vous qui assaisonnez cette terre avec votre amour. C'est vous. Donc si votre lumière, c'est des ténèbres, ça reste des ténèbres partout. Si votre sel, il perd sa saveur, avec quoi je vais assaisonner? Comment je vais faire pour assaisonner cette terre d'amour? Moi, j'ai déjà envoyé Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Je vous ai rendu semblable à moi, c'est ce que dit la Bible. Et maintenant, vous êtes le corps
Lui, il est la tête et nous sommes le corps. Donc le corps manifeste les œuvres de la tête. Mais si notre lumière, si notre amour à nous, il est ténèbres, les gens ne recevront rien. Et c'est tellement plus précieux. On peut gagner quelqu'un, on peut sauver quelqu'un, on peut ramener quelqu'un qui s'est éloigné. L'amour couvre une multitude de péchés, une multitude de fautes. Et quand on voit la puissance qu'il y a dans l'amour, la puissance, on devrait marcher plus dans l'amour, vraiment. Vraiment manifester plus l'amour, intentionnellement. Et on va le faire pendant cette émission, on va vraiment prier pour ça. On va prendre des décisions profondes, de changer. Et puis on va commencer à penser à des personnes qu'on connaît. On va penser à des membres de notre famille, on va commencer à penser à nos voisins, on va penser à des gens à qui on n'a vraiment pas envie de penser parce qu'ils nous agacent. Mais on va y penser en disant que je vais décider, je vais les aimer, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que Jésus me dit que si j'aime uniquement mes frères, je fais rien d'extraordinaire. Et en plus, il y a des récompenses spirituelles à l'amour. On lisait donc dans Luc, il dit si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc ça veut dire si vous aimez ceux qui vous aiment, vous n'avez pas de récompense. Mais si vous aimez ceux qui ne vous aiment pas, ça veut dire que vous aurez des récompenses spirituelles. C'est-à-dire que dans votre ministère, par exemple, vous allez grandir. Il y a des gens qui nous regardent, qui sont bloqués dans leur ministère, qui en sont à un point où ils sont là, mais ils ont soif de servir, ils veulent aller plus loin avec Dieu, mais à cause de l'amour, ils ne reçoivent pas les récompenses qui vont les amener plus loin dans leur ministère. Ils sont là, il y a des pasteurs qui nous regardent, qui voient que leur ministère est comme arrivé à un point où ils sont là, moi je me consacre, je fais les choses comme il faut, etc. Mais il y a une chose qui vous manque, c'est l'amour. Une chose, c'est cette chose-là qui vous manque et qui va vous amener à cette récompense dans votre ministère, qui va vous amener plus loin, qui va nous amener plus loin. Moi aussi, j'ai besoin de marcher plus dans l'amour. Amen, on a besoin. On a besoin de marcher comme il a marché. Amen. D'aimer comme il a aimé. C'est pourquoi on veut prier ensemble et vraiment venir avec humilité devant le Seigneur en lui disant vraiment, on a besoin de marcher dans cet amour. On a besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir manifester cet amour. On sait ces choses, mais peut-être qu'on est aveugle. Peut-être qu'on a été aveuglé parce qu'on a eu de la colère ou on a nourri de l'amertume. Et ça nous a aveuglés sur les réalités spirituelles, sur l'importance d'aimer. Peut-être que quelqu'un écoute aujourd'hui, et c'est certain que quelqu'un écoute en ce moment, et en fait il se trompe. Il est trompé, il s'est trompé. Il s'est trompé, il prie, il va à l'église, il chante et tout, mais en fait il méprise les gens, et il n'aime pas les gens, et quand il va à l'église, il pense qu'à lui. Quand il prie, il pense qu'à lui. Quand il est au travail, il est dur, et avec les serveurs au restaurant, avec les hôtesses de caisse, il est dur. Il ne regarde même pas le pauvre assis par terre. Il ne regarde pas les gens. Et il n'est pas du tout l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas du tout la lumière du monde. Il n'est pas du tout le sel de la terre. Et ça doit changer. Et si vous êtes interpellé par ces paroles, les paroles qu'on a pu apporter, et dans votre cœur, c'est comme cette alerte, cette tristesse dont Gwen a parlé, sentiment spirituel intérieur que j'ai attristé le Saint-Esprit, j'ai fait une erreur, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors on peut ensemble vraiment lui demander pardon. Et Père, nous voulons nous repentir, ne pas encore marcher dans l'amour comme il le faudrait. On veut te ressembler, Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un dont Gwen a parlé, qui est omnibulé par le ministère et par les miracles, les guérisons et la croissance de l'Église ou de son ministère personnel, mais à qui Dieu dit c'est pas ça. Tu places tes yeux au mauvais endroit. Et tout est dans l'amour. Et Père, je veux prier pour cette personne, pour ce frère, pour cette sœur qui veut avancer, qui veut te servir dans l'église, qui veut faire des choses, même dans la rue, mais qui n'a pas compris que le miracle
il naît dans l'amour. Les guérisons, elles naissent dans l'amour. La puissance, sans amour, c'est rien. La foi, sans amour, ça ne vaut rien. C'est pourquoi je prie pour ton peuple, Seigneur. Je prie pour nous que l'amour puisse déborder de nos vies. Que l'amour puisse être abondant dans nos vies personnelles, dans notre quotidien. Alors que ta parole dit, mais à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? C'est-à-dire, on veut avoir les œuvres de l'amour. On veut aimer nos frères, mais même nos ennemis, comme tu nous l'as demandé. Nous voulons bénir et faire du bien tout autour de nous. Oui, Seigneur, on veut te demander pardon pour toutes les blessures qu'on a pu causer. Parce qu'on a marché avec un manque d'amour, avec une perception qui était erronée, qui était biaisée. Parce que on a tourné nos regards vers les choses, vers les projets, vers les actions, vers les choses qu'on devait faire, au lieu de tourner nos regards vers toi, Seigneur. Au lieu de regarder ceux qui nous entourent, comme si on te regardait toi, et on est passé à côté. On a manqué le but. On a péché contre toi, Seigneur. On a péché contre nos frères. On a péché contre nos sœurs. On a péché contre notre famille. Et on veut s'humilier, on veut te demander pardon. Nous ne voulons plus marcher comme ces personnes dures et froides. On veut marcher comme toi, Seigneur. On veut accomplir cette œuvre que tu as accomplie. C'est l'œuvre de ton amour. Tu as accompli l'œuvre de ton amour. La croix, c'est ton amour. Ton sang versé, c'est ton amour. Tu t'es humilié et ça aussi, c'est ton amour. Et des fois, on a voulu tenir sur nos positions. On a voulu avoir raison. On a voulu montrer qu'on était des personnes qui dominent, qui maîtrisent, parce qu'on ne voulait pas perdre. On ne voulait rien perdre. Mais on ne veut plus marcher comme ça maintenant, Seigneur. On veut être animé par l'amour. On veut que nos cœurs soient bouillants, qu'ils soient bouillants d'amour pour ceux qui nous entourent. On veut que notre intelligence soit inspirée. On veut recevoir des inspirations particulières pour aimer d'une façon extraordinaire. On veut avoir les paroles qui bénissent. On veut avoir des paroles qui construisent. On veut avoir des paroles qui édifient. On veut avoir des paroles qui édifient ton peuple, qui édifient l'Église, qui édifient les frères, qui édifient les sœurs, qui édifient ceux qui ne te connaissent pas. On veut avoir des paroles qui encouragent. On veut avoir des paroles qui ressuscitent les choses qui sont en train de mourir. On veut avoir des paroles pour ceux qui sont faibles et pour leur donner de la force et du courage. On veut avoir une parole qui vient sur le cœur de celui qui est abattu afin qu'il soit relevé. On veut avoir une parole inspirée par l'amour pour celui qui est découragé, pour celui qui est méprisé, qui est abandonné. On veut avoir une parole d'amour pour l'Église, pour les frères, pour les projets de ceux qui nous entourent. On veut avoir une parole encourageante. On veut marcher comme tu as marché. On veut parler comme tu as parlé. On veut manifester les œuvres de ton amour. On veut être comme toi, Seigneur. On veut être comme toi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Être comme toi. Merci Saint-Esprit. Être comme toi, Seigneur. Merci Jésus. Tu nous transformes et tu nous parles. Merci Seigneur.
Père, je prie que tu nous donnes le courage d'aimer, le courage de prendre le temps d'aller voir cette personne au milieu de toutes les activités, au milieu d'un repas où on est avec plein de gens et tu nous mets à cœur quelqu'un, tu veux qu'on lui parle. Donne-nous le courage d'aimer au point de parler et d'encourager quelqu'un. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Et Père, je prie pour tous mes bien-aimés. Tu as placé autour d'eux des amis, des gens, des personnes. Et si souvent on oublie les gens que tu as mis autour de nous, on est tellement affairés à nos activités qu'on oublie la bonne part, celle qui ne nous sera pas ôtée. On est occupé à faire à manger, on en oublie les invités. On est occupé à avancer, à prier, on en oublie les personnes qui ont besoin d'un appel, d'une prière, d'un encouragement. Donne-nous toujours ton cœur, Seigneur, en cette année 2019, pour aimer comme tu as aimé, faire ce que tu ferais. Nous voulons faire ce que tu ferais, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, demain, dans ce mois de janvier, dans le mois qui vient, on veut aimer en tout temps, pas seulement le jour de la Saint-Valentin. Nous voulons aimer nos ennemis, nos amis, nos épouses, nos enfants, nos parents, nos leaders. Nous voulons aimer. Nous voulons aimer les plus pauvres, les rejetés. Nous voulons aimer ceux qui sont désespérés. Nous voulons aimer ceux qui sont affligés. Nous voulons aimer comme tu aimes, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Gwen. Je vous encourage à mettre la parole en pratique. Et je suis certain qu'il y a une personne, quelqu'un qui est venu dans votre cœur. Prenez le temps pour écrire à cette personne, pour appeler cette personne, pour prier pour cette personne, pour encourager ou faire un cadeau à cette personne. Faites du bien à tous ceux que le Seigneur place autour de vous. Faites du bien à votre prochain. Aimez-le dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière Respirer. On va déclarer que 2019 sera une année de foi.